Bonjour tout le monde, aujourd'hui, ouverture d'un colis venant de Kickstarter, je pense bien, selon le format, en tout cas, selon ce que je devrais attendre. Normalement, ça ne devrait pas être des jeux vidéo, ça devrait être un jeu de société à tout le moins, parce que les jeux vidéo, il y en a un qui, ça serait plutôt de l'écriture japonaise, et l'autre vient tout juste de quitter pour le transport, donc ça m'aiderait beaucoup que ça soit déjà arrivé aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que j'ai dans cette boîte-ci? Oh yeah! Il s'agit de Junkyard Derby, qui est un jeu de course de 2 à 6 joueurs. Je vais essayer de sortir ça sans tout exploser. Donc rien d'autre dans le fond de la boîte, c'est juste papier bulle. Donc on voit que c'est assez minimaliste sur la piste. Et c'est un jeu de course tout simplement dans lequel on utilise des cartes pour foutre le bordel. Et un peu attaquer les autres et tout ça. Et de ce que j'ai compris, c'est le premier jeu de cette compagnie. Les composantes devraient être honnêtes, mais sans plus. Déjà, la texture de la boîte est un peu différente de ce qu'on a normalement. Et c'est dans un univers steampunk, donc se passe cette course. Et donc, on voit un peu avec le cover, le véhicule, avec un gouvernail de bateau, mais avec un véhicule avec une roue pour craquer ça. Il y a un missile qui arrive, il y a des oiseaux qui sont sur le bord de mourir, il y a un zeppelin, what the fuck. Donc, je vais ouvrir ça et on va regarder un peu les composantes. La boîte, c'est correct, j'ai déjà vu pire, j'ai déjà vu mieux. Ça ici, j'espère que c'est pas les règlements. ça semble être les règlements, parce que je vois Preface, Setup. Normalement on met des images, chose que nous n'avons pas ici. Beaucoup de texte. Puis ça se termine encore par un mur de texte. Ça, c'est pas plaisant. Par la suite, on a un plateau de jeu dans lequel, en fait sur lequel plutôt, il y a normalement 2 côtés. Donc on en a un ici. Quand même pas si mal, mais on voit que c'est comme juste une piste en tant que telle. Il y a un raccourci en haut, il y a un raccourci ici aussi. Et de l'autre côté, c'est un autre, ah, lui c'est vraiment un circuit qu'on peut faire plusieurs tours en fait. Donc, qualité de composante, correct pour ça. Le Arts, c'est joli, c'est coloré, c'est bien. Pas mal plus que le livret de jeu. Par la suite, il y a 2 petits paquets de cartes. Je veux dire que ça me paraît correct comme qualité. Par contre, c'est sûr que le texte noir sur du fond bleu comme ça, c'est peut-être un petit peu difficile à lire. C'est un peu ce qui avait été indiqué dans les commentaires donc, de la campagne, que c'était plutôt ordinaire pour la visibilité en fait. Donc j'ai 2 paquets de cartes ici. J'ai un dé qui, je sais même pas s'il est engravé, ça serait quand même bien. Oui, il est engravé, donc avec un fail, avec un success, puis des valeurs. Donc de 2 à 5, et le 6 étant un success probablement, puis le 1 étant un automatic fail, je suppose. Donc c'est déjà dans un petit mini-bag, ça va m'éviter d'en prendre un. Les personnages, ça c'est plutôt dommage. Donc c'est des meeples standards de couleur correcte, là. Le vert est plus kaki qu'autre chose. Ça, c'est ce qui sert à bouger sur la planche de jeu. On n'a pas des véhicules, on n'a rien de spécial, il n'y a pas des meeples, c'est ça. C'est des personnages, ça déroge un petit peu de l'univers du jeu. Donc déjà, si ça avait été uniquement les cartes, on voit que, tu sais, côté composante, on est loin de ce qu'on a sur les grosses compagnies. Ici, j'ai des petits disques en bois, je ne sais pas exactement à quoi ça va servir. Somme toute, j'ai ça dans la boîte. Puis j'ai aussi un bag qui contient des bagues, mais en tant que tel, ça va juste être vraiment pour les cartes parce que j'ai pas d'autres jetons. J'ai des micro-bagues ici, ce qui est un peu bizarre parce que les cartes, ça rentre flush là. Fait que s'il y en a vraiment pas beaucoup d'un type, puis j'ai quelques autres bagues, c'est gentil de les avoir fournis. Mais malheureusement, je pense pas que ça va fonctionner avec le matériel qui est là, qui n'est pas énuméré non plus dans le livret de jeu, clairement.
Donc, ça fait pas mal le tour. Donc, c'est assez simple. Les stretch goals, c'était peut-être quelques cartes supplémentaires, un dessin de l'autre côté du plateau. Tant qu'à en faire un, aussi bien de le faire imprimer des deux côtés. Ça, franchement, c'est décevant. Il me paraît pas avoir un exemple de jeu là-dedans. Donc, ça va être... j'ai pas l'impression que ça va être super intéressant à lire. Mais somme toute, le jeu, ça a quand même... Ça veut pas dire que c'est mauvais, là, attention. Ça veut juste dire que ça fait très amateur, malheureusement. Donc, Pure Streams Junkyard Derby. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!